le grand oral du bac, troisième et dernière partie. Hein. Je vous dis, il y a 3 moments, l'exposé, le dialogue, et puis ensuite un moment un peu moins bien défini, et sur lequel effectivement il faut peut-être s'attarder quelque temps, parce que justement c'est moins bien défini, les étudiants savent pas trop ce qu'on attend d'eux, et voilà, encore une fois, il faut pas trop se tromper sur ce qu'on va dire. Alors c'est le moment où effectivement vous êtes conviés à parler un peu de votre projet. Alors il est bien évident que quelqu'un qui passe son bac, son projet c'est les vacances. Et derrière, c'est effectivement profiter et se dire que on est bachelier et qu'on va rentrer dans l'enseignement supérieur et qu'une page est tournée, c'est un rite de passage. On vous demande pas en fait, évidemment, d'avoir apporté avec vous un projet d'études et un projet professionnel complètement clé en main. C'est une évidence. Et ceux qui viendraient devant le jury en ayant déjà une sorte de plan d'études. D'abord, je vais passer donc un bachelor, puis ensuite je vais enchaîner sur et puis qui vont quasiment en fait égrener différentes étapes sur les 5 ans qui viennent. Et puis pourquoi pas après leur premier job, et puis pourquoi pas après 10 ans plus tard, effectivement, son premier enfant. Enfin, non, stop. On vous demande évidemment pas de vous projeter dans les 20 prochaines années. Ce qu'on aime voir quand même à ce moment-là, c'est qu'il y a chez vous quand même une réflexion sur ce que vous avez envie de faire. Et je crois qu'il faut vraiment le prendre avec beaucoup de simplicité, et tous les retours que j'ai de mes collègues sur ce grand oral et sur ce moment précis de grand oral vont dans la même direction. Ils disent tous la même chose. Ce qu'on veut, c'est un étudiant authentique, qui explique ses interrogations. Et si vous voulez exprimer vos doutes, faites-le. C'est évidemment très bienvenu. En fait, ce qu'on veut voir, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi ces spécialités-là. Vous avez choisi des spécialités parce que, a priori, ces disciplines vous intéressent. Si elles vous intéressent, est-ce que vous avez envisagé de prolonger leur étude après le bac? Et si oui, dans quel cadre? Peut-être éventuellement vers quel horizon professionnel? Éventuellement, quel horizon? Il s'agit simplement d'un début de cohérence et de justifier finalement pourquoi il y a ce choix initial. Donc voilà, c'est quelque chose qui est simple, hein. Faut pas complètement partir sur des choses bizarres. Je sais qu'il y a des gens qui, utilisent des conseils pour proposer effectivement une sorte de plan d'études et de carrière extrêmement minutieux. Ça fait tout à fait faux, ça fait tout à fait artificiel, et en général, c'est très très mal perçu. Profitez-en aussi, dans ce moment où vous allez parler donc de votre projet, de parler de vous aussi. Parce que votre projet, c'est aussi quelque chose qui est supposé aller dans le sens de votre bien-être, de votre personnalité, de la vie que vous voulez avoir. Donc c'est aussi une façon pour vous de vous découvrir un peu aux yeux du jury. Ça correspond un peu, en fait, cette partie de l'épreuve, à la période, à ce qu'on appelle les entretiens de motivation, ou les entretiens de personnalité dans les grandes écoles de commerce, au moment de l'admissibilité, lorsque les gens vont passer donc les oraux pour pouvoir ensuite être admis. Donc c'est un moment où on parle de soi, c'est un moment effectivement où on parle de ce qu'on a envie de faire, c'est un moment qui est supposé être un moment de vérité. Donc plus c'est artificiel, plus c'est travaillé, plus ça sonne faux, moins ce sera réussi.